monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On espère que vous allez merveilleusement bien. Comme toujours. Nous, on va très bien aujourd'hui et on va faire une vidéo qui suit un petit peu celle que l'on vous a proposée la dernière fois sur le comparatif des différents robots Kenwood. Et on vous a présenté plusieurs des robots que la marque Kenwood propose. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en détail en vous montrant quelques spécificités du Cooking Chef Experience en vous faisant une superbe recette de bûche. Alors, on l'a vu, vous avez adoré au cours de cette année 2020 le concept de reproduire des snacks industriels Kinder Bueno, Snickers, Bounty façon entremets. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas faire une bûche façon Kinder Bueno parce que c'était la vidéo que vous aviez préférée. Donc on s'est lancé ce défi-là avec notre copain le Cooking Chef Experience. Je pense que ça va être une sacrée expérience. Exactement. Dans cette bûche, il va y avoir un biscuit viennois. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup plus qu'un biscuit viennois. On a fait une bûche qui est assez simple pour que tout le monde puisse la reproduire. Donc on va utiliser notre Cooking Chef pour faire le biscuit ainsi que pour faire la ganache. On ne vous a jamais montré comment faire une ganache au robot, alors c'est le moment. Surtout parce que tous les robots sont pas capables de faire une ganache. Mais lui, comme il chauffe, et il peut d'ailleurs cuire, on va le voir, il peut faire des caramels, il peut faire des trucs de ouf. Ça va être très très pratique. On va faire également des noisettes caramélisées dans notre robot. Et on va terminer le tout avec une ganache à la noisette pour avoir vraiment ce goût du Kinder Bueno. On espère que vous êtes excités comme nous de démarrer cette bûche Kinder Bueno avec le robot le plus incroyable de chez Kenwood. On est très contents, j'espère que vous êtes contents de le découvrir. Et on va commencer dès maintenant avec la confection du biscuit viennois. C'est parti. Dans le bol du robot, on vient mettre les œufs avec les jaunes d'œufs et le sucre cassonade et on vient faire monter le tout. On va fouetter pendant environ 10 minutes. Regardez cette texture de folie. À côté de ça, on va venir monter les blancs d'œufs avec la deuxième pesée de sucre cassonade, que l'on ajoute en plusieurs fois. Lorsque ça mousse, puis lorsque l'on voit des vagues, jusqu'à avoir cette texture de mousse à raser. On vient ensuite incorporer notre mélange précédent dans ces blancs montés, délicatement à l'aide de notre fouet. Regardez bien le geste que l'on fait. On ajoute ensuite la poudre de noisette et le cacao en poudre tamisé ainsi que la farine. Et on continue délicatement à mélanger le tout à l'aide de notre fouet. Ça va nous donner une superbe préparation que l'on va pouvoir verser sur notre tapis à génoise préalablement graissé. On vient étaler le tout délicatement à la palette. Le but c'est vraiment de faire très attention de ne pas faire exploser les bulles d'air. Et on enfourne pendant 4 minutes à 230 degrés. On peut ensuite récupérer notre tapis et on le démoule sur un papier sulfurisé, une fois qu'il a légèrement refroidi. On va faire maintenant notre insert de pâte de noisette. On va donc faire torréfier pendant 30 minutes à 150 degrés la pesée de noisettes. Puis une fois qu'elles sont refroidies, on les mixe dans un robot coupe avec la pesée de sucre glace. Vous auriez très bien pu évidemment utiliser une pâte de noisette industrielle. Mais maison c'est meilleur et c'est si simple à faire, regardez la texture. Vous allez réaliser avec du papier rhodoïde un tube que vous avez scotché, vous le voyez à l'écran, et vous allez filmer un des côtés pour pouvoir remplir par le dessus ce tube sur toute sa longueur de pâte de noisette. Ce sera notre insert. On le met au congélateur toute une nuit jusqu'à ce qu'il soit très dur. On continue avec la ganache au robot. Bon, juste avant la ganache, on va vous présenter un petit peu ce robot de ouf qui nous a tapé dans l'œil. Regardez déjà comme il est canon. Regardez ses outils en inox, la finition est vraiment top de chez top. On va utiliser ici la feuille du robot. Vous voyez qu'il a un écran tactile sur lequel on peut carrément modifier le fond d'écran, checker le temps de cuisson, la vitesse du robot, la température même puisque c'est un robot chauffant qui peut monter jusqu'à 180 degrés. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des programmes qui vous sont proposés pour pâtisser beaucoup plus facilement. Ici on utilise le programme Faire fondre du chocolat. On verse donc notre chocolat dans le bol qui fait la pesée comme vous le voyez à l'écran. On lance le robot et il s'occupe tout seul de faire fondre le chocolat. C'est juste trop pratique. Donc vous attendez tranquillement que votre chocolat fonde.
Et à côté de ça, vous allez faire chauffer votre pesée de crème liquide avec le glucose sur un feu moyen. Une fois que cette pesée elle est bien fumante, vous n'êtes même pas obligé d'atteindre une ébullition, vous la retirez du feu, vous versez dans votre chocolat la pâte de noisette, vous commencez à mélanger et vous allez verser petit à petit votre pesée de crème liquide. Ça va réaliser en fait une émulsion que vous faisiez d'habitude à la Maryse, mais ça va le faire tout seul. À ce moment-là, on a enlevé le mode fonte du chocolat, on est juste en train de mélanger, on est en mode normal, manuel. Et on ajoute la crème en plusieurs fois, l'émulsion va se faire absolument toute seule, vous n'avez rien à faire. Et vous voyez qu'on a une ganache qui est parfaitement lisse et brillante. Une ganache à la pâte de noisette et au chocolat, c'est délicieux. Si vous voulez parfaire sa texture, vous pouvez la mixer au mixeur plongeant dans un récipient haut et la verser dans un bol que vous filmez au contact. Vous la réservez au réfrigérateur pendant 2 heures. Bon, on vient de faire un biscuit qui est hyper intéressant, une ganache également qui est très intéressante. Si ça vous intéresse d'apprendre beaucoup plus d'aspects techniques sur la pâtisserie, de comprendre beaucoup mieux comment ça fonctionne, on vous met comme d'habitude notre Solidarity Pack sous cette vidéo dans la description. C'est 100% gratuit, c'est des extraits de nos ateliers virtuels. Vous allez kiffer, donc ne partez pas de cette vidéo sans avoir téléchargé. On va pouvoir lancer nos noisettes caramélisées, cette fois-ci à faire dans le bol du robot, comme c'est un robot qui peut chauffer. Et on va pouvoir rouler notre bûche. On vient cette fois-ci verser le sucre glace et nos noisettes. On va pouvoir mettre la température à 175 degrés. On active la vitesse 1. Et c'est parti pour mélanger le tout. Et ça va s'occuper tout seul de faire nos noisettes caramélisées. On peut rajouter un petit équipement pour qu'il n'y ait pas d'éclaboussure. Vous auriez pu faire évidemment la même chose à la casserole, mais vous auriez dû être devant en permanence. On peut récupérer notre biscuit viennois et on vient étaler une jolie couche de ganache. La ganache n'est pas grainée, c'est la pâte de noisette qui donne cet aspect, ne vous inquiétez pas. On met une couche bien fine et bien lisse. On vient y déposer nos petites noisettes caramélisées qui sont juste excellentes. Regardez ça. On vient déposer notre insert de pâte Qu'on a démoulé de son tube évidemment. et on vient rouler notre beau biscuit. Regardez bien l'astuce du papier sulfurisé et de la corne pour venir serrer le tout et avoir un roulé bien rond. Et on le place ensuite au congélateur jusqu'à ce qu'il soit bien dur. Et pour terminer, on va réaliser notre ganache à la noisette. On termine cette bûche et on vous retrouve juste après pour la déguster. On commence par faire chauffer la crème liquide à feu moyen dans une casserole. Une fois qu'elle est bien fumante, on peut la verser sur le chocolat blanc fondu et la pâte de noisette. On fait un mélange en 2 ou 3 fois avec une émulsion à la Maryse qu'on aurait pu encore une fois faire au robot. Le premier tiers fait trancher notre ganache, c'est normal. Le deuxième tiers va venir la lisser. Regardez comme ça devient brillant. Et le troisième tiers, ça va vraiment parfaire le résultat. On essaye d'être bien énergique, même si on n'est pas aussi efficace que le robot. Et on vient la filmer au contact et la réserver au réfrigérateur, de la même manière que tout à l'heure. On peut ensuite venir récupérer notre roulé. On le pare pour qu'il soit parfait sur les bords également. Là, c'est le moment de goûter ce qu'il y a à l'intérieur. Attendez que ce soit décongelé quand même, hein. Et on va pouvoir pocher notre ganache à la pâte de noisette tout le long de notre bûche. On va essayer de faire un pochage en diagonale. On a utilisé une douille lisse de 10 mm. Et on vient écraser les boules. Ça va faire un pochage hyper original qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Vous pouvez également en mettre sur les côtés de la bûche pour la fermer. Notre belle bûche Kinder Bueno. On peut saupoudrer du sucre glace pour faire penser à la neige. Et vous la laissez décongeler 4 heures minimum au réfrigérateur ou 2 heures à température ambiante avant de la déguster. Regardez l'insert qui coule, c'est incroyable.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de De ce la robot? bûche, du robot. C'est un truc de malade, non? Merci vraiment à Kenwood d'ailleurs qui Bien sûr. nous permet d'utiliser des robots et de vous les faire découvrir, des robots qui sont vraiment mais d'une qualité ouf. Nous on les utilise réellement au quotidien. Vous le voyez sur notre chaîne YouTube, il y a quasiment jamais un placement de produit, pour ainsi dire, c'est peut-être le premier de l'année. Oui, Ou peut-être. quasiment, parce qu'en fait on accepte que quand c'est vraiment des marques que nous on utilise déjà et desquelles on est fan, et c'est le cas pour Kenwood, donc faites-nous confiance, les robots sont vraiment top. Dégustons cette bûche et voyons si ça sent Kinder Bueno. Déjà, je la trouve super mignonne. Ah, Avec elle est tout, marrante. on dirait des petits grelots en fait. Exactement. Ça fait très Noël. Et c'est chouette parce qu'elle est super facile, tout le monde peut la refaire à la maison, pas besoin de matos de ouf, sauf le robot. C'est mes mots préférés. Ah ouais. Bon, je trouve cette bûche hyper mignonne avec ses petits grelots sur le dessus et en plus à la dégustation, mais c'est vraiment délicieux. Bon, chocolat noisette, je pense qu'on peut pas se tromper. Mais c'est régressif à souhait, Ah le ouais. truc. J'ai des souvenirs d'avoir 10 ans, d'être dans mon petit club de tennis et de prendre un Kinder Bueno, j'adorais ça. Franchement, ce goût de noisette, les petits éclats de noisette qui reproduisent un petit super. peu l'effet gaufrette qu'on a dans le Kinder Bueno, et je trouve que c'est vraiment une réussite, elle est facile. Je vous encourage vraiment, notamment si vous n'avez pas de moule à bûche forcément à la maison, de la reproduire pour les fêtes. Je suis certain que vos familles et vous-même, Ouais. vous allez surkiffer. Et je trouve vraiment que l'utilisation du robot est hyper pratique. On n'a pas besoin de sortir une poêle pour faire les noisettes caramélisées. On a déjà tous dans ce robot qui chauffe justement. Si vous voulez en savoir encore plus pour comparer les différents robots de la marque Kenwood, on vous invite et on vous met d'ailleurs en description le lien de notre vidéo qui compare justement 3 de leurs robots. Si vous cherchez une vidéo qui vous aide à choisir quel robot pâtissier est le plus intéressant pour vous, votre utilisation, bah c'est cette vidéo qui va vous donner toutes les réponses. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu juste en bas de cette vidéo. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Mais on vous le rappelle, on est là avec vous tous les mercredis à 16h et tous les dimanches à 11h. Si vous reproduisez cette bûche, mentionnez-nous sur Instagram Absolument. en story ou en post pour qu'on vienne vous voir. Et suivez également Kenwood si vous voulez avoir des informations sur leurs différents robots. Sur ce, on vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous dit à très bientôt pour une vidéo gourmande. Bye! Ciao.